Les vases d'Ussé, tome 6, Le fils d'Éléonore. Suite. Samedi 22 juin 2030. Depuis bientôt 3 ans, Elena avait construit sa vie à Chambéry. Elle travaillait toujours en réanimation, mais plus pour très longtemps. Elle avait passé le concours d'entrée en école d'IAD en mars et allait commencer sa formation début octobre à l'IFPS de Grenoble. Si Renaud soutenait son projet, il était inquiet. L'architecte était toujours aussi amoureux de sa compagne. Mais dès le début de leur relation, il avait perçu beaucoup moins d'enthousiasme chez Elena. De temps en temps, elle se montrait mélancolique. Il avait découvert, en vivant avec elle, qu'elle était musicienne en plus d'être danseuse, et lors de ses accès de tristesse, elle jouait et chantait en s'accompagnant de sa guitare ou du piano numérique qu'elle avait acheté lorsqu'elle avait emménagé à Chambéry. Mais ce qu'elle chantait ne lui semblait jamais destiné à lui. Il avait visionné un certain nombre de ses vidéos. Toutes s'adressaient à son ex sur plusieurs années. Même depuis qu'ils étaient ensemble, les chansons qu'elle avait enregistrées, accompagnées à la guitare ou au piano, parlaient d'amour perdu. Que ce soit Wrecking Ball, Nothing Compares to You, Another Love, Back to Black, Because of You ou Hurt. Il n'était pas jaloux, mais vraisemblablement son ex pouvait voir ses vidéos, tout comme lui. Une autre personne avait aussi percé Elena un jour, son amie Émilie. Leur amitié avait perduré quand Elena avait rencontré Renaud. Elles dînaient toutes les deux au moins un soir par semaine. Si au début, Elena n'évoquait plus Alex et semblait avoir trouvé une épaule solide et affectueuse avec l'architecte, au bout de quelques mois, la jeune femme semblait parfois triste. Manifestement, vivre avec cet homme qui l'aimait profondément ne lui suffisait plus. Elena n'avait jamais caché qu'elle éprouvait beaucoup de tendresse pour Renaud, que sa vie sexuelle était satisfaisante. Justement, ce qualificatif de satisfaisant avait alerté Émilie. Et surtout, elle parlait d'Alex. Gauthier m'a dit qu'Alex était au SMUR en ce moment. Alex ceci, Alex cela. Il semblait occuper son esprit de plus en plus, à nouveau. Elena a fini par avouer à son amie qu'elle n'avait jamais cessé de penser à lui. La veille, jour de fête de la musique, Elena et Renaud s'étaient baladés dans Chambéry pour écouter les nombreux groupes et musiciens locaux qui se produisaient dans le parc du Vernet, non loin de l'ancien appartement de la jeune femme, place du Château ou place Saint-Léger. Ils avaient dîné en ville et à leur retour vers 22 heures, Elena était allée se coucher pendant que Renaud jetait un œil à un projet que son collègue lui avait demandé de vérifier. Lorsqu'il vint rejoindre sa compagne, elle dormait déjà. Du moins, le croyait-il. Il la désirait, mais ne voulait pas interrompre son sommeil. Il eut du mal à trouver le sien. Il faisait l'amour de moins en moins fréquemment. Cela n'avait jamais été un besoin fréquent, mais là, il ne l'avait pas touché depuis plus de 15 jours. Cela ne le gênait pas outre mesure, s'il y avait eu des gestes affectueux entre eux. Depuis un moment, elle semblait vivre à côté de lui, mais pas avec lui. Au moment de la préparation du concours, il avait mis cette distance sur le compte du travail qu'elle s'imposait pour réussir. Mais après les résultats, rien n'avait changé. Elle était ailleurs. Il devait faire quelque chose. Demain, je lui parlerai, s'était-il dit. Elena était déjà levée et était en train de prendre son petit déjeuner après sa séance de yoga. Il s'approcha d'elle et l'entoura de ses bras pour déposer un baiser dans son cou. Elle se retourna et déposa un baiser rapide sur ses lèvres. Il déjeuna face à elle. Elle avait cet air triste qu'il redoutait tant. Lorsqu'elle se leva pour mettre son bol et ses couverts dans le lave-vaisselle, il la suivit du regard, et lorsqu'elle passa auprès de lui, il la saisit par la taille pour l'asseoir sur ses genoux. Elle se laissa faire. Il prit son visage entre ses mains pour un baiser auquel elle répondit brièvement, avant de se reculer et de se lever précipitamment. « Renaud, il faut qu'on parle. Je ne peux pas continuer comme ça. »« Qu'est-ce que tu entends par là ?»« J'ai essayé, mais je n'y arrive plus. »« Tu ne m'aimes plus ? C'est ça que tu veux dire ? » ?»« Tu ne m'as peut-être jamais aimé d'ailleurs, cria-t-il. »« Si, je t'ai aimé, Renaud. Mais peut-être pas assez. Pas autant que tu le mérites. Je t'aime toujours, mais pas comme on aime quand on est vraiment amoureux. Comme toi, tu m'aimes. Je t'aime plus comme on aime un ami très cher. » « Un ami très cher. »« Oui, un ami. Parce que je ne veux pas te perdre complètement. »« Tu veux dire que tu veux me garder sous la main au cas où ?» dit-il sarcastique. « Non, Renaud. Ce que je veux te dire, c'est que je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus faire l'amour avec toi alors que je pense à un autre. Je préfère qu'on arrête là, maintenant. »« Tu veux aller le retrouver ?»« Non. Je lui ai dit que c'était terminé il y a 3 ans. Il le sait. Il a apparemment accepté puisqu'il a refait sa vie. » «
Je suis bien content de le savoir. C'est censé me consoler, dit-il amèrement. Non. Si je romps avec toi, ce n'est pas pour me remettre avec quelqu'un d'autre. C'est parce que je veux être honnête avec toi, même si je dois te faire souffrir. Là, pour me faire souffrir, c'est réussi. Je vais réunir mes affaires et aller à l'hôtel pendant quelque temps. Helena, dit-il en lui prenant les mains dans les siennes, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôtel. Tu peux rester ici, je dormirai dans la chambre d'amis. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Renaud. D'ailleurs, pourquoi dormirais-tu dans la chambre d'amis? Tu es chez toi, après tout. Je te rappelle que c'était devenu chez nous, précisa-t-il tristement. Le lendemain, Helena logeait à l'hôtel malgré la proposition réitérée de Renaud. Elle avait remisé ses instruments dans le coffre de sa voiture, et en attendant le début octobre, elle s'occupa de trouver un appartement à Grenoble et fut hébergée par Émilie, qui s'était offusquée qu'elle soit allée à l'hôtel au lieu de lui demander de l'héberger. Elle avait annoncé à son amie que dès qu'elle aurait trouvé un appartement, elle ferait la route en attendant la rentrée. Après tout, il fallait un peu moins d'une heure pour rallier Grenoble à Chambéry. Émilie l'avait traitée de folle, lui proposant de dormir entre deux chez elle et de n'aller à Grenoble que pour ses jours de repos. Helena avait fini par accepter le marché. Et ensuite, il y aurait ses congés annuels qu'elle allait prendre en septembre. Peut-être irait-elle à Lyons pendant une quinzaine de jours. Elle se renseignerait auprès de Gauthier pour ne pas croiser Alex. Elle dîna plusieurs fois avec Renaud, en ami. Ils avaient retrouvé une certaine complicité, et jamais elle n'essaya de lui forcer la main pour autre chose qu'un dîner. Ils se séparaient avec un bisou sur la joue, et chacun repartait de son côté. Vendredi, 5 juillet 2030. Alex s'étira et s'assit au bord du lit. Alice dormait encore. Il se leva sans bruit et fit une courte séance de yoga avant d'aller se doucher et prendre son petit déjeuner. Il venait de terminer lorsqu'elle fit son apparition. « Bien dormi ?» s'enquit-il. « Ouais. J'ai surtout eu du mal à m'endormir. Et je peux savoir pourquoi. Tu le sais bien, ton foutu projet. »« Mon foutu projet. Mais tu l'as toujours su que je ferais ma dernière année à Grenoble. Je ne m'en suis jamais cachée. J'espérais que tu changes d'avis. Si tu m'aimais vraiment, tu resterais. Du chantage affectif maintenant. Eh bien, ça ne marche pas. Tu vas m'avoir à toi à Ischia pendant les vacances. À Ischia, oui. Pendant 2 semaines, dit-elle sur un ton acerbe. Après, tu seras en train de crapahuter dans ta chère montagne. Tu n'as qu'à venir avec moi, en montagne. Si tu m'aimais, tu le ferais, ajouta-t-il en prenant le même ton qu'elle avait pris quelques secondes auparavant. Je déteste la montagne. Et puisque tu l'aimes tant, tu n'as qu'à te contenter d'elle, parce que moi j'en ai ras-le-bol. Mais j'y compte bien y vivre dans ma montagne, avec ou sans toi. D'ailleurs, plutôt sans toi, parce que vois-tu, j'en ai marre de tes jérémiades. Si ça ne te plaît pas, je ne te retiens pas. De toute façon, depuis plus de 6 mois, on n'arrête pas de s'engueuler. Donc, je préfère me tirer, répondit-elle. Fais donc. De toute façon, de mon côté, la lune de miel n'aura pas duré longtemps. À Paroli et encore, je m'ennuie avec toi. Tu n'es qu'une gamine pourri gâtée. Il alla prendre ses affaires pour aller dans son service pour cette dernière journée de travail avant ses vacances. Au moins là-bas, il se sentait bien. Depuis le début mai, il était interne dans l'unité de soins intensifs de cardiologie. Depuis ses débuts comme interne en novembre 2027, après les urgences et la médecine interne, il avait enchaîné avec les urgences pédiatriques, le SAMU et la réanimation chirurgicale avant de commencer son 6e semestre en musique. Au moins, son métier lui offrait des satisfactions. Avant de sortir, il lança une dernière pique à Alice. « J'espère bien que tu seras partie quand je rentrerai ce soir. Tu mettras les clés dans la boîte aux lettres, merci. » Lorsqu'il monta dans sa voiture, il se sentait soulagé. Comment avait-il fait pour supporter Alice pendant presque 16 mois? Finalement, seul le sexe les avait rapprochés. Avec Helena, il se comprenait sans parler. Sa présence était toujours attentive et réconfortante. Alice était très nombriliste, et Alex avait vite renoncé à trouver du soutien auprès d'elle lorsqu'il vivait des situations difficiles, comme celle qu'il avait pu rencontrer en réanimation chirurgicale. Il en était venu à se demander quelle sage-femme elle deviendrait, tant elle semblait manquer d'empathie. Avec Helena, il partageait ses émotions, ses besoins, comme elle s'ouvrait à lui en toute transparence. Le courant électrique qui le parcourait quand il lui prenait la main n'était pas que sexuel. Il s'était senti immédiatement à l'aise avec elle, au point de se confier. Bien sûr, il leur était arrivé d'avoir des discussions animées. Ils n'avaient pas toujours la même opinion, mais leurs objectifs et leurs ambitions concordaient. Ils avaient des qualités et des valeurs identiques, et finalement, chacun aidait l'autre à se dépasser.
Ils faisaient équipe et partageaient tout. Leur relation leur apportait un sentiment de sécurité. Ils avaient confiance l'un dans l'autre jusqu'à ce foutu soir. Pourtant, il en était sûr, ils étaient les deux parties d'un tout, et rien ni personne ne pouvait briser le lien qui le retenait à Helena. Il était convaincu que si un jour il la retrouvait, il retomberait amoureux d'elle, et cela chaque jour, même après des années de vie commune. Il avait su dès le départ que c'était elle et personne d'autre. Dans le service, il retrouva Gauthier, qui, comme lui, effectuait son 6e semestre aux soins intensifs. Le sourire affiché par Alex l'intrigua. « Tu m'as l'air de bonne humeur ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu ta dose de câlin? »« Non, je me suis défoulée. »« C'est-à-dire ?»« J'ai foutu Alice à la porte. »« C'est pas vrai. »« Puisque je te le dis, je ne la supportais plus. De toute façon, en novembre, c'était plié. Elle ne m'aurait pas suivi ou même attendu ici. Elle essaie de me détourner de mon projet depuis des mois. Jamais je ne renoncerai. Helena, elle au moins, elle me soutenait. Oui, mais Alice n'est pas Helena. Tu te rends compte que toutes les filles que tu as mis dans ton lit sont des pâles copies de ma sœur? Je sais. Je n'arrive pas à l'oublier, soupira-t-il. Mais elle a refait sa vie et je suis heureux pour elle. En tout cas, maintenant, je préfère être seule que mal accompagnée. Pour le moment, demain, je suis en vacances et en route pour Ischia et ensuite Saint-François. Lorsqu'il rentra à 19h30, il vérifia qu'Alice avait pris toutes ses affaires. Il n'y avait plus aucune trace d'elle. Soulagé, il s'installa dans le canapé, prit son smartphone et alla sur My Channel pour retrouver dans ses rares abonnements la chaîne d'Helena. Qu'avait-elle publié dernièrement? Au début de sa vie commune avec Alice, il n'avait visionné aucune nouvelle vidéo. Mais après quelques semaines, sa nouvelle compagne avait commencé à révéler son vrai visage et le manque d'Helena avait réapparu. Pour la voir, il regardait ses vidéos en cachette. Maintenant, il était libre de le faire quand il le voulait. Il souriait en regardant de nouveau les vidéos à travers lesquelles elle s'adressait toujours à lui, même si certaines sonnaient comme des reproches, comme Because of You, Hurt, Back to Black ou I'm Not the Only One. En revanche, les dernières datant d'1 mois ou plus récentes parlaient de manque, comme Nothing Compares, Where Does My Heart Beat Now, My All, et quelques vidéos où elle chantait en français, À fleur de toi, Je te souhaite ou encore Je pense à toi. Moi aussi, je pense à toi, mon amour, pensa-t-il. Tu me manques. En scrollant, il tomba aussi sur des vidéos de danse. Il ne l'avait jamais vue danser comme ça. Lorsqu'ils vivaient ensemble, elle faisait de la danse de salon avec Steph, et manifestement, elle avait continué, puisqu'il y avait une vidéo d'une rumba sur Calling You, la chanson de Bagdad Café, avec un partenaire dont il se demanda s'il était son compagnon. Elle avait aussi renoué avec le modern jazz, comme en témoignaient 8 vidéos sur Because of You, I'm Not the Only One, Back to Black, Hurt, All by Myself, Where Does My Heart Beat Now, I Never Love Again and My All. Les 3 dernières étaient très récentes et semblaient marquer un changement, comme les dernières chansons qu'elle avait publiées. Y aurait-il un espoir pour lui? Les paroles de la chanson de Mariah Carey, My All, résonnaient encore en lui. Tu es toujours magnifique, mon Helena. Et quelle danseuse! Moi aussi je donnerais tout pour une seule nuit avec toi. Je risquerais ma vie pour sentir ton corps contre le mien. Je donnerais tout pour ton amour ce soir et tous les suivants. Mais où es-tu? Il avait beau chercher, rien n'indiquait où elle pouvait s'être réfugiée. Pourtant, certaines vidéos où elle chantait accompagnée de sa guitare avaient été enregistrées en extérieur, et sur une, il voyait un paysage de montagne. Mais où? Ces sommets lui disaient quelque chose. Elle était dans les Alpes, il en était sûr. Enfin, cette vidéo a été enregistrée dans les Alpes, mais elle n'y était peut-être que pour les vacances. Elle avait été publiée le 28 octobre 2028, mais pouvait avoir été enregistrée bien avant. Il se creusa pour se remémorer le moindre indice. Elle travaillait dans un hôpital, ça ne l'avançait guère. Pourtant, il se souvint qu'un jour, Gauthier avait laissé échapper le mot Réa. Il y en avait déjà une bonne trentaine rien qu'en Rhône-Alpes, et si elle était dans les Alpes du Sud, il y en avait une quarantaine de plus. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. À part lui laisser un commentaire sur ses vidéos, en espérant qu'elle le lise,
et éventuellement réponde, il ne pouvait rien faire d'autre. À moins qu'il ne publie lui-même une vidéo. L'idée fit son chemin. Il s'enregistra sur She's the One de Robbie Williams, She d'Elvis Costello et Lay Me Down de Sam Smith, en s'accompagnant au piano. Dans la foulée, il poursuivit avec You and I, accompagné à la guitare. Il avait même déniché un vieux titre de rock voisine, Hélène, qu'il transforma en Elena, et une autre chanson, Lettre à Hélène, dont il avait transformé les paroles pour qu'elles collent à la situation. Cette lettre que je t'envoie, Dieu seul sait si tu la recevras, ou que tu sois sur cette terre, ton silence me désespère. Quelle idée, ma douce Héléna, de t'exiler aussi loin de moi. Héléna, si je t'écris, via les réseaux, c'est parce qu'ici, tu le sais bien, tu as laissé quelqu'un qui t'aime. Héléna. Héléna, mon cœur saigne depuis que tu me dédaignes. Là où tu es, as-tu trouvé quelqu'un qui t'aime, Héléna? Moi et mon vieux piano, si nous sommes sur les réseaux, c'est pour tenter de t'atteindre, à défaut de te rejoindre. Mais de toi je ne sais plus rien, sinon que tu es parti très loin. Héléna, si ma chanson arrive à sa destination, par le premier courrier, s'il te plaît, réponds. Héléna, je t'aime. Héléna, ça rime à quoi d'être partie si loin de moi? Je ne pourrai jamais t'oublier. Héléna, je t'aime. Héléna, si je t'écris via les réseaux, c'est parce qu'ici, tu le sais bien, tu as laissé quelqu'un qui t'aime, Héléna. Il les publia sans attendre grand-chose, comme on jette une bouteille à la mer. Ces vidéos furent plutôt bien accueillies, ce dont il se moquait éperdument, puisqu'il ne voulait toucher qu'une seule personne. Son charisme avait agi sur la gent féminine, mais aucun des commentaires n'émanait de la femme qu'il voulait atteindre. Lundi 4 novembre 2030. 20h30. Alex se dépêcha d'aller faire quelques courses après sa première journée de travail dans son nouveau service. À cette heure tardive, il se demanda s'il allait trouver quelque chose d'ouvert. Il avait repéré une supérette non loin de chez lui, avec un peu de chance. Ouf, elle était ouverte jusqu'à 21h. Rapidement, il remplit son panier. Des spaghettis, des œufs, du parmesan à la place du pecorino, des lardons à défaut de guanciale. Ne pas oublier le poivre. Il se repassa la liste de ses besoins dans sa tête, vérifia le contenu du panier. Ça devrait être bon. Le nouvel interne grenoblois se hâta pour rejoindre la caisse, tout en vérifiant de nouveau dans son panier s'il n'avait rien oublié. Au passage, il bouscula involontairement une cliente qui se dirigeait dans la même direction. « Oh, excusez-moi, dit-il en levant la tête. » Ses yeux croisèrent deux yeux verts. Il resta muet l'espace de 2 secondes sous l'effet de la stupeur. « Héléna ? Alex, qu'est-ce que tu fais là ?»« Mes courses, comme tu vois, répondit-il avec un demi-sourire. « Je veux dire, à Grenoble. »« Je finis mon internat ici, et toi ?»« À l'école d'IAD depuis octobre. » Alex ne cessait de la contempler, comme s'il voulait imprimer chaque trait de son visage dans son cerveau. « Héléna, fit-il par articuler, ça fait si longtemps. » Un peu plus de 3 ans. En effet, de l'eau a coulé sous les ponts. Tu n'as pas changé. Toi non plus, je vois que tu cuisines toujours italien. Oui, ça ne change pas non plus. J'imagine que tu n'es pas venue seule à Grenoble. Gauthier m'a dit que tu avais quelqu'un depuis un bon moment. Nous avons rompu début juillet. Désaccord sur mes projets d'avenir. Et puis, elle n'était pas toi. Ne joue pas à ça, Alex. Pas avec moi. Je ne joue pas, je suis sincère. Et toi? Mariée? Maman, peut-être? Ni l'un ni l'autre. Moi aussi j'ai rompu, fin juin. J'ai essayé, mais il faut croire que je n'étais pas assez amoureuse. Tu es dans quel service, au fait? Les urgences adultes. Mais pourquoi Grenoble? Mon projet est toujours resté le même, Héléna. La médecine d'urgence en montagne et m'installer en Savoie. Il n'y a pas 36 CHU à proximité de la Savoie. Et puis, le DIU de médecine et urgence en montagne se passe ici, à Grenoble. Et toi, pourquoi Grenoble? Un peu pour les mêmes raisons que toi. C'était l'école d'IAD la plus proche de Chambéry où j'avais élu domicile depuis que je t'ai quitté. Dire que j'étais partie loin pour ne plus te revoir, c'est raté. Tu m'en veux toujours autant depuis plus de 3 ans demanda-t-il d'un air triste. Non, rassure-toi, je plaisantais. Elle s'interrompit pour passer à la caisse. Alex ne la lâchait pas des yeux.
Il l'avait enfin retrouvée sans la chercher, et son cœur battait la chamade. Et si cette rencontre fortuite était un signe du destin? Faites qu'elle m'attende à la sortie. Si elle attend, ça veut dire que j'ai peut-être encore une chance. Après être passée à la caisse, Helena se demanda ce qu'elle devait faire. Le revoir avait fait remonter des émotions enfouies depuis plusieurs années. Il exerçait toujours le même magnétisme. Le problème était que ce charme agissait sur toutes les filles. Je ne veux plus souffrir. Alex s'était dépêché pour ne pas la perdre de vue. Elle est restée, elle m'attend. Il la rejoignit sur le trottoir. On fait un bout de chemin ensemble? Tu vas de quel côté? Demanda-t-il. À gauche. Zut, je vais en face. Je peux t'offrir un verre? Et mes courses, sans compter les tiennes. Écoute, si tu veux, on se donne rendez-vous demain au Stendhal. C'est un peu plus loin, dans la rue Montorge. Pourquoi pas ce soir? Dit-il d'un air déçu. Pourquoi pas demain? Parce que maintenant que je t'ai retrouvée, j'ai des tas de choses à te dire. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de les entendre. Laisse-moi une chance de t'expliquer, supplia-t-il. M'expliquer quoi? Que tu m'as trompée il y a 3 ans? Que tu m'as fait souffrir au-delà de ce que tu peux imaginer? Je ne cherche pas d'excuses, je veux juste t'expliquer dans quelles circonstances c'est arrivé. Je t'en supplie, Helena. Ok, pour ce soir, dit-elle avec un grand soupir. Ce soir ou demain, ça ne changera rien. Rendez-vous à 21h30. Fébrile, Alex rentra rapidement chez lui, rangea ses courses et se précipita sous la douche. Il allait tout tenter pour la reconquérir. De son côté, Helena était en plein doute. Depuis 3 ans, elle avait essayé vainement de l'oublier. Elle n'était pas venue s'installer à Chambéry par hasard. Être proche de la montagne, c'était aussi garder un lien avec lui, aussi ténu soit-il. Et ce soir, elle s'était retrouvée face à lui. Son cœur battait à toute allure. Un peu avant l'heure dite, Alex attendait devant le Stendhal sur le trottoir. Quand elle arriva, il la regarda les yeux émerveillés. Elle avait détaché ses cheveux, ramassés en un chignon serré lorsqu'il l'avait vue à la supérette, en pull ample, jean et basket. Elle avait simplement remplacé le pull et les baskets par un t-shirt blanc, un blazer bleu marine et des escarpins marines. Mais elle avait une élégance naturelle qui faisait qu'on la remarquait entre toutes. Il lui ouvrit la porte et remarqua les regards admiratifs sur elle. Il ne laisserait personne lui prendre. Mais pour l'instant, la partie était encore loin d'être gagnée pour lui, et il le savait. Le bar où elle lui avait donné rendez-vous était un établissement convivial qui proposait des cocktails et de la finger food. L'endroit était très fréquenté par les étudiants, et Alex remarqua certains visages qu'il avait déjà aperçus aux urgences. Quand le serveur vint prendre leur commande, ils se rendirent compte qu'ils avaient choisi la même chose sans se concerter. « Alors, que voulais-tu me dire, Alex ?»« Je veux que tu saches que lorsque tu m'as vu avec cette fille ce soir-là, je n'étais pas dans mon état normal. »« Ben voyons. »« Helena, je venais d'arroser ma réussite aux EDN et Écosse avec mes collègues. Tu sais que je bois peu d'habitude, mais là j'avais un peu abusé, et je ne tiens pas vraiment l'alcool. J'étais complètement bourrée. Cette fille, je ne sais même pas qui c'était. C'est elle qui m'a sauté dessus. Moi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. De mieux en mieux. Je t'assure que tout le temps que nous avons vécu ensemble, je ne t'avais jamais trompée. Il n'y avait que toi, Helena, il faut me croire. Ce soir-là, tu avais pourtant l'air d'apprécier ce que cette fille te faisait, ajouta Helena, sarcastique. Je ne me rappelle pas ce que j'ai pu faire. Quand j'ai émergé et qu'on m'a raconté ce qui s'était passé, j'ai été mort de honte, et toi, tu étais parti. Crois-moi, je regrette encore ce qui s'est passé ce soir-là, et je le regretterai toute ma vie. Tu t'en es pourtant remis, d'après ce que m'a dit Gauthier. Tu avais repris tes bonnes habitudes à tirer sur tout ce qui bouge, jusqu'à ce que tu rencontres cette fameuse Alice. Il m'a fallu près de 2 ans pour passer à autre chose. J'essayais juste d'oublier que tu m'avais quitté sans que je puisse m'expliquer, exprimer mes regrets. Pendant 3 ans, tu m'as laissé sans nouvelles, alors que toi, tu savais sans doute tout de moi par ton frère. Même Estelle ne me disait rien. Ne renverse pas les rôles, s'il te plaît. Toi aussi, tu as vécu avec quelqu'un d'autre après moi. Au bout de combien de temps? 16 mois, exactement. Et moi aussi, c'était pour t'oublier. Et crois-moi,
Je n'ai pas choisi un médecin. Ah oui? Il faisait quoi? Architecte. Regarde-moi, Helena, dit-il en lui saisissant le poignet. Je n'ai jamais cessé de t'aimer et je ne cesserai jamais. Tu ne trouves pas troublant que tous les deux nous ayons rompu presque au même moment avec la personne qui partageait notre vie depuis plusieurs mois? Moi, je pense que ce n'est pas par hasard. Comme ce n'était pas un hasard si toutes les filles avec qui j'ai eu une relation te ressemblaient physiquement, y compris Alice. C'est toi que je voulais serrer dans mes bras. Mais elle n'était pas toi. Au simple contact de ses doigts, Helena avait frémi, troublée. Son regard, sa voix, la faisaient aussi réagir instantanément. Lui seul avait toujours eu ce pouvoir. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Alex. Alors mets-moi à l'épreuve. Ne me tente pas. Elle commençait à fléchir. Les yeux d'Alex ne mentaient pas. D'ailleurs, il n'avait jamais su mentir. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Elle avait envie de le toucher. « Laisse-moi une seconde chance, Helena. J'ai besoin d'y réfléchir. Prends le temps qu'il te faudra, je t'attendrai. » Il était 23 heures et le serveur commençait à pousser les tables. « J'ai l'impression qu'ils vont nous mettre dehors, » constata Alex. « Non. À partir de 23 heures, le bar devient dansant. Si tu veux, on peut s'en aller. » « Pas avant d'avoir dansé avec toi. »« Tu danses toujours ?»« Plus depuis que je suis à Grenoble, mais à Chambéry, oui. C'est d'ailleurs dans mon cours de danse de salon que j'avais rencontré Renaud. » Alex pâlit à l'évocation de celui qui avait pris sa place auprès d'Helena pendant un temps. Mais il se ressaisit. À cet instant, elle était là, avec lui. « Alors il est temps de t'y remettre, viens. » Sentir le corps d'Alex contre le sien fit émerger en Helena des frissons qu'elle n'avait plus ressentis depuis lui. Un flot de désir se répandit en elle, ce même flot qui envahissait également Alex. Ils étaient toujours aussi attirés l'un par l'autre. Un peu avant minuit, ils quittèrent le bar. Alex avait saisi la main de la jeune femme et ne semblait pas être prêt à la lâcher. « Je te raccompagne. À cette heure, je préfère que tu ne rentres pas seule. »« Tu ne vas pas aller très loin. J'habite à 200 mètres, répondit-elle avec ce sourire qu'il aimait tant. « Il peut s'en passer des choses en 200 mètres, précisa-t-il d'un air sérieux. Arrivée devant l'immeuble où elle résidait, rue de Belgrade, elle s'arrêta. Il tenait toujours sa main, et pas plus que lui, elle n'avait envie qu'ils se séparent. Elle proposa à Alex de prendre un dernier verre chez elle. « Je préfère te dire au revoir ici. Ma mise à l'épreuve est commencée. Je veux te prouver que je suis capable de ne pas sauter sur tout ce qui bouge, et ça commence avec toi. Alex, dans tout ce qui bouge, je ne m'incluais pas, et tu en as envie. Moi aussi, j'en crève d'envie. Alors pourquoi? Parce que je t'aime, et je ne veux pas aller trop vite. Et si je résiste à celle que j'aime le plus au monde, ça veut dire que je suis capable de résister aussi à toutes celles qui me feraient des avances et dont je me moque éperdument. Tu ne vas tout de même pas m'embrasser sur la joue, plaisanta-t-elle. Non, répondit-il en prenant son visage entre ses mains. Il entr'ouvrit les lèvres d'Helena avec sa langue et explora longuement sa bouche. Ses mains caressaient les contours de son visage et ses lèvres descendirent jusqu'à son cou. Helena avait glissé ses mains sous le blouson d'Alex et se pressa contre lui. Il enfouit sa tête dans le cou de la jeune femme et inspira une grande bouffée d'air. « Je te désire trop. Je préfère arrêter là. Bonne nuit, mon amour. » Il s'enfuit presque en courant. Helena resta un moment sur place, hébétée. Elle ne lui avait même pas donné son numéro de téléphone. Mais elle avait toujours le sien, et il savait où elle habitait, où elle étudiait. Tous deux eurent beaucoup de mal à s'endormir. Ils pensaient l'un à l'autre, et leur désir ne décroissait pas.